Etra-chan l'a vu. Coucou Yuri, c'est moi. Tu reviens quand chez ta famille cette année? Et ça recommence encore cette année. Je m'appelle Yuri. Celle avec qui je suis au téléphone là, c'est Akane, ma belle-mère. Elle adore me demander quand est-ce que je reviens selon ses mots. Chez ma famille. Elle me dit souvent que la seule et unique famille d'une femme, c'est celle de son mari. Enfin bon, vous voyez genre, un peu vieillot. Eh bien, cette année je pense passer vous voir avec les enfants un peu plus tôt que d'habitude. Faire le 26. Et puis vous savez, les avions sont bondés vers la fin d'année. Il faut aussi faire le grand ménage et les préparatifs du nouvel an. Ah, je vois. Faisons comme ça alors. À l'approche des vacances, j'avais systématiquement le droit à une tonne de messages et d'appels. Ma belle famille habite à l'extrême sud de l'île principale du Japon. Et moi, j'habite plutôt sur sa côte nord, dans une région très en proie aux chutes de neige. La distance qui nous sépare n'est pas quelque chose que je pourrais traverser tous les jours. Eh ben, on dirait bien que cette année encore, je vais me faire passer un savon pour changer. Maman, coucou! Au réveillon de l'année précédente, je l'ai aperçu dire à un voisin. Ma belle-fille, vous voyez, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle ne m'aide pas beaucoup pour les corvées. Je lui dis pourtant que c'est pas la peine de venir, mais rien n'y fait. Elle s'incruste toujours. C'est elle qui m'a dit de venir, cette mytho. Au final, je dois lui expliquer toutes les tâches ménagères parce qu'elle ne s'y prend pas comme j'aimerais. Oh là là, mais ça doit être terrible. En tout cas, le seul truc utile qu'elle nous a fait, c'est de nous pondre un garçon. Hein? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien couper les ponts avec elle. Le problème, c'est que c'est la mère de mon mari adoré. Je voudrais bien prendre sur moi, mais bon. Là, je ne peux plus lui pardonner. Nous voici au 26. Bonjour, tante Karine. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas rencontré. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez fait bon voyage. Mon mari devrait arriver tard dans la soirée. Et sans même avoir pris le temps de m'asseoir, je me suis lancée dans un immense ménage. Super, comme ça. Sur les recommandations de tante Karine, j'ai même préparé le repas du soir. Bonsoir. Oh, Katsura, bienvenue. Dis donc, t'as pris de l'âge, toi? Oh, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, tu pourrais être plus sympa quand même. Contente de te voir. Yuri nous a fait un super dîner. Elle maîtrise même les recettes locales maintenant. Oh, j'ai hâte. Allez, va poser tes valises déjà. Ah, voilà belle maman qui m'appelle. Allô, oui? Mais tu fais quoi là? On t'attend, t'es où? Pardon? Je suis juste allée chez ma belle famille là, tout comme je vous l'avais annoncé. Et bonjour! C'est bien vous qui me dites souvent que la seule famille d'une femme, c'est celle de son mari, non? Eh bien voilà la raison pour laquelle on s'est rendu chez mamie, la grand-mère de Katsura. T'es à la bourre. Jusqu'à quand tu comptes nous faire attendre? En fait, je compte vous faire attendre pour toujours. Ah, et aussi, je me suis permis de présenter mes excuses en votre nom pour tous vos moquements passés. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Vous passez votre temps à me reprocher de ne pas rentrer souvent chez ma famille. Mais en réalité, vous faites pareil, voire pire. Ah, tenez, attendez 2 minutes. Salut Akane. Ça fait un bail? Ça fait un bail. Tu reproches à Yuri de ne pas revenir chez toi souvent? Mais ça fait combien de temps que t'es pas revenu, toi, hein? J'avais presque oublié que c'était ta maison à la base ici. Toi qui ne respectes pas tes devoirs familiaux, tu es bien gonflé de la bisuter et de lui faire la morale. Je ne te permets pas. Bah tiens, je te passe maman. Ah, Akane, c'est toi? Ça te fait du bien de martyriser cette pauvre petite Yuri? Mais voyons, j'appelle pas ça... En fait... T'appelles ça comment alors? T'es gonflée, ma fille. Bon, on te laisse, hein. Grand-maman, tante Karine, merci infiniment. Mais je t'en prie. Je suis super contente d'avoir pu voir les enfants. Maman, c'est trop bien ici. Je veux pas retourner chez l'autre mamie. Je préfère la mamie d'ici. Et en plus, demain, on va faire un baseball avec les cousins. Tiens, les enfants aussi se sentent mieux ici. Bon, on va préparer le dîner. Mais au final, t'as dit à ma mère que tu venais ici ou pas alors? Bah, je lui ai bien dit que j'allais chez ma famille, du coup.
Oui, mais en jouant sur les mots, là, tu crées la confusion. Elle a dû comprendre que chez ma famille, ça voulait dire chez elle. Ah, mais tu sais, elle me répète tout le temps que ma seule famille, C'est celle de mon mari. du coup, bah, je suis bien allée chez la famille de mon mari, à savoir ici. Tu comprends? Ah ouais, je vois. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle. Yuri, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui lui prend à l'autre. Ça va, ne vous embêtez pas, beau papa. Je suis vraiment content que tu sois venu malgré tout. J'avais peur de ne jamais pouvoir rencontrer mes petits-enfants. Akane se réjouissait aussi, mais bon. Ah, quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a, Akane? Si c'est pour me dire ça, tu ferais carrément mieux de venir ici. C'est l'autre mamie? Elle pourrait venir ici, on l'attend. Si elle daigne se bouger, pourquoi pas? Ne vous en faites pas pour elle. Si elle voulait vraiment rencontrer ses petits-enfants, elle prendrait sa voiture et viendrait ici. Il n'y a que 2 heures de route, hein. C'est clair. Mais pourquoi elle fait pas le déplacement en vrai? C'est quoi le problème? Elle arrête pas de dire qu'elle veut voir son petit-fils. C'est clair. Heureusement que mon mari est un peu naïf, ou un peu simplet peut-être. Puis soudain, constatant que toute la famille s'était rangée de mon côté, Akane changea complètement de visage et devint toute gentille avec moi. Bonjour. Tu dois être fatiguée. Je t'en prie, rentre. La prochaine fois, on va ensemble chez Grande Mamie, d'accord? C'est trop bien! Si vous ne voyez pas d'inconvénient dorénavant, nous comptons faire les réunions familiales dans la grande maison de votre mère. C'est à la fois plus pratique et plus près pour nous. Je vois. Qu'est-ce qui lui arrive à grand-mère? Quand j'étais au collège, mon frère, qui était un geek reclus à la maison, avait parfois des accès de colère et nous rendait la vie infernale. À l'école, j'essayais de ne rien laisser paraître et d'être la plus heureuse possible. Coucou tout le monde! Il lui arrive quoi à elle? Elle en fait trop! Je virevoltais parmi la foule et tentais de répandre de bonnes ondes partout où j'allais. Même à mon club d'art plastique au collège. Oh, désolée, je t'avais pas vu. Faites ceci, t'en fais pas! Ça a un peu bavé sur mon destin, mais bon, ça devrait vite sécher. Peu importe la situation, cette Yuri, elle est toujours en train de rire. Oh, elle est un peu chelou. Grave. Un beau jour... Hey Yuri, viens par là. Cette fille-là, c'était Karine, la fille de la promotion du dessus. Il y a une place ici, assieds-toi. Ah, merci. Tiens, c'est la première fois qu'elle me parle. Cette Karine avait la réputation d'être une louve solitaire. Elle était belle et avait des résultats exceptionnels. Même avec des gens bruyants autour, elle demeurait studieuse et imperturbable. C'était presque flippant. Si ça se trouve, elle essaye peut-être de m'aider. Un autre jour... Ah tiens, elles sont où mes chaussures? Elles me les ont encore planquées quelque part. C'est pas possible. Comment je vais rentrer chez moi? Yuri, Karine, je suis si contente de vous voir. Quelque chose ne va pas? Elle a dû voir que je pleurais. Rigole, vas-y. Prends mes chaussures. Quoi? Mais comment vous allez rentrer chez vous? Bah, avec les chaussures que j'ai déjà, j'habite tout près. T'inquiète pas. Mais... Allez, à demain. Après cet incident, Karine a continué à m'aider et a même réglé ce problème de harcèlement. Quelques mois plus tard, tout le club d'art plastique s'est réuni pour créer une énorme œuvre en vue du Festival des Arts. Ma mère, qui pourtant s'occupait de mon odieux frère du mieux qu'elle pouvait, a été transportée à l'hôpital. Je n'étais plus du tout d'humeur à participer au Festival des Arts. Puis, le jour où l'œuvre devait être achevée, aujourd'hui, je peux encore retourner un peu au club. Il faut au moins que je leur file un coup de pouce pour terminer la peinture. Tiens, t'arrives que maintenant, toi. Rentre chez toi, c'est mieux pour tout le monde. Je me suis faite recaler par le prof responsable du club. C'était évident. Je me pointe le jour où l'œuvre va être achevée. Fallait s'y attendre. Yuri! Ah! Oh! Karine! Hey! Yuri, tu es une membre du club toi aussi? Mais tu as entendu le prof? T'en fais pas pour lui.
Yuri, toi, tu vas peindre ici. Ok. Prends mes outils. Tiens, tout le monde s'est révélé être adorable avec moi, qui n'avait pas pu prendre part à cette œuvre. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et comme je m'y attendais, le prof est apparu. Yuri aussi est une membre du club. J'ai cru bon qu'elle participe, alors je l'ai invitée moi-même. Tu crois que t'as le droit d'inviter qui tu veux, et sans mon accord? Yuri est une élève assidue et sérieuse dans ce club. Ces derniers temps, elle a eu un empêchement, c'est tout. Et puis, laisser volontairement de côté une seule élève comme ça. Je suis désolée, mais ça ressemble beaucoup à du bizutage. Ça me révolte. Ah. Bon, allez, faites comme vous voulez, hein. Bon, maintenant qu'il est parti, on va pouvoir reprendre. Ok. Karine, veuillez m'excuser. Vraiment, c'était pourtant normal que je me fasse engueuler. Je suis contente que tu nous aies rejoints. Karine, quelle couleur on est ici? Attends, j'arrive. Et ainsi, notre œuvre a pu être parachevée à temps. Les jours et les mois défilèrent. Karine, je vous adresse toutes mes félicitations pour votre diplôme. J'ai été très heureuse d'avoir pu peindre à vos côtés durant tout ce temps. Merci beaucoup. Karine! Ça va aller, ça va aller. Si tu rentres dans le même lycée que moi, on pourra continuer à peindre ensemble, tu sais. J'étais si heureuse d'entendre ça que j'ai tout donné pour réviser du mieux que je pouvais. Et ainsi, l'année dernière... Ah, désolée de vous déranger. J'ai réussi à intégrer le même lycée que mon aînée Karine. Et j'ai donc ainsi pu continuer d'être à ses côtés pour plusieurs années. Yuri! Si je n'avais pas rencontré Karine, j'aurais sûrement déserté le lycée à l'heure qu'il est. J'aurais eu une vie de déscolarisée, loin de celle que j'ai maintenant. C'est une personne entière, sans pareil. Je suis heureuse d'être à ses côtés, et chaque jour elle m'inspire. Depuis cette année, ma fille a intégré la maternelle. C'est au tour de la grande section de monter sur scène. Waouh, elle assure ma fille. Je vais m'entraîner dur pour danser super bien. Alors tu dois absolument venir me voir. J'avais hâte que le grand jour arrive. Oh, la fillette à côté d'elle, elle est très douée. Aucune autre ne danse aussi bien qu'elle. C'est une nouvelle élève, il me semble. C'est pourtant dur de s'adapter à une nouvelle école. Et pourtant, elle reste sereine. C'est une fillette sérieuse. Ah, maman! Rien à voir avec ma fille. Mesdames les mamans de la grande section, je vous invite à me rejoindre pour aider vos enfants à se changer. Oh, c'est la super danseuse de tout à l'heure. Bonjour. Ta danse était magnifique, tu sais. Tu es très douée. Honnêtement, ça m'a même émue. Grosse nulle! J'ai pas fait cette danse pour quelqu'un comme toi. Je n'imaginais pas entendre de cette jolie petite bouille un ton aussi effrayant. Karine, tout va bien? Tu veux rentrer dans la salle de classe avec maîtresse? Je t'ai trouvé, maman. Tsutsuji, tu as vu comment j'ai dansé? Oh oui. Moi, je t'ai regardé pendant que je dansais. Moi, j'étais un peu distraite. Vu que c'est un événement organisé par la maternelle, toutes les mères des enfants sont là, mais... On dirait que les parents de cette fillette ne sont pas venus. Maintenant que j'y pense, pendant la réunion d'information à la rentrée, les enfants de la crèche peuvent rester jusqu'à plus tard que les enfants de maternelle, qui partiront lorsque leurs mamans viendront les chercher. Les mamans des enfants de la crèche ne participent que rarement aux activités scolaires. Mais ne vous en faites pas, les enfants, même à cet âge, comprennent qu'ils sont du jardin d'enfants ou de la maternelle. Ils savent faire la différence. Il est important que les enfants se sentent bien, quel que soit leur parcours. Et c'est par vous qu'ils pourront bien s'y sentir. Elle a beau avoir dit ça, ce n'est rien de plus que des théories pensées par des adultes. La seule personne par laquelle elle aurait aimé être félicitée était sa propre mère. Quelques jours plus tard... Maman! La maman de Karine m'a demandé de te donner cette lettre. Oh! C'était une lettre d'excuse, où sa mère m'expliquait les raisons du comportement de sa fille. Karine, je suis là. Alors, tu as dansé avec de jolis habits aujourd'hui? Comment c'était? Karine? J'ai dit deviner une chose. Une maman de maternelle. Elle m'a dit que j'étais douée pour danser. Et moi, j'étais contente. Mais je lui ai dit qu'elle
Je pense que Karine s'est sentie seule en voyant toutes les mamans de maternelle à son premier spectacle. Je vois. Les mots écrits étaient sincères et joliment écrits. Tu vas lui répondre? Oui, je sais. Je vais mettre le DVD du spectacle dans ma lettre. Comme ma fille était à côté de Karine, elle apparaît sur tout ce que j'ai filmé. Plus tard, une autre lettre arriva. Maman, du courrier! Merci beaucoup pour le DVD. Karine aussi a adoré. Super! Puis encore après. Bonjour, je viens chercher Tsutsuji. Bonjour! Oui, elle est en train de jouer dehors. Oh! Madame? Karine? Désolée pour la dernière fois. J'ai été une méchante fille, mais vous m'avez quand même donné un DVD. À chaque fois que je rentre à la maison, je le regarde avec maman. Je suis contente qu'il te plaise, merci beaucoup. Karine? Elle a l'air soulagée, ça devait vraiment la tracasser. Ne pleure pas. Quand Karine se mit à rire, elle était si mignonne. À partir de là, je pris la décision d'organiser de nouveau des événements pour que les enfants de la crèche puissent s'épanouir. Ça te dirait que je t'invite à la maison pour que vous jouiez avec Tsutsuji? Oh oui! Avec les autres mamans et la maîtresse, on fera de notre mieux pour trouver de nouvelles idées. Mayuri, il faut vraiment que je te raconte un truc. Quoi donc? Cette fille ici, c'est mon ancienne collègue, Karine. Elle est secrétaire et s'occupe de diverses tâches administratives. Bah, tu vois, le type qui est entré au département vente juste avant que tu donnes ta démission, il s'est fait complètement mettre de côté. Quand j'ai entendu ça, j'étais un peu choquée. Mais mettre de côté? Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il y a que des gens super gentils et patients dans cette boîte. Il est clair que notre entreprise était particulièrement transparente. Elle respectait vraiment ses employés. Bon, ben c'est l'heure, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Tout le monde peut faire des erreurs, vous savez. Ben voilà tout. Ce nouveau type aux ventes, il s'appelle Tachibana. À cause d'une longue maladie, il a décidé de changer de carrière. Mais avant, il travaillait dans une grande entreprise, dit-il. Selon lui, On n'a pas besoin de secrétaire ici. Tous ces postes inutiles sont une perte sèche pour l'entreprise. enfin, tu vois le truc. Ouah, en effet. Dans mon entreprise précédente, grâce à la réduction des postes d'assistants administratifs, on a pu faire grandement baisser les coûts de personnel. Il faut essayer de faire de même ici. Oui, mais vous savez... Nous autres aux ventes et à la technique, nous pouvons nous charger nous-mêmes de nos papiers administratifs, non? C'est pas si compliqué. Ça ne gêne pas de dire ça devant moi, lui. Je comprends ton point de vue, mais... Nous, on peut pas se permettre de réaliser tout ce travail compliqué par nous-mêmes. Bah, si c'est comme ça, je vais aller négocier avec le patron directement. Puis, il est parti dans le bureau du directeur avec son argumentaire enflammé et ses propositions concrètes sous forme de rapport qu'il a présenté pendant 2 heures. Et voilà donc la conclusion. Qu'en avez-vous pensé? Mon petit Tachibana, tu prends beaucoup trop de haut le métier de l'administratif. Si tu penses ce que tu penses, alors j'aimerais te voir à leur place. Tu vas devoir me démontrer ce que tu dis. Et c'est seul de réaliser tout le travail administratif, et on verra bien. Très bien, bien reçu. Et ainsi, sur sa propre volonté, démarra une véritable mise à l'écart de Tachibana. Concrètement parlant, J'ai plus de fourniture de bureau. il y a du stock au niveau de l'entrepôt. Allez vous servir? J'ai besoin de m'assurer du règlement des frais d'opération et de voyage. Vous n'avez qu'à établir un récapitulatif des frais de voyage, puis vous rendre à la banque et retirer le montant en question en espèces. Mon siège est complètement cassé. Vous pouvez joindre le service maintenance de Tra Compagnie. Voici leurs coordonnées. Il faudrait que tu me fasses livrer quelques documents afin d'établir un devis. Vous pouvez établir vous-même la demande écrite du procurement des documents en question. Ah, l'étiquette de mon casier est un peu... Je vous propose d'utiliser la machine à imprimer des étiquettes. La voici. je vais vous remettre les documents pour effectuer la clôture de fin d'année. Voici les coordonnées du fiscaliste. Voyez donc avec lui. C'était toujours comme ça. Est-ce qu'on lui ferait pas faire aussi le calcul de la paye? C'est peut-être un peu trop, là. Visiblement, Tachibana s'est quand même débrouillé pour rédiger les documents, récapitulant les coûts ainsi que ceux nécessaires à la clôture de fin d'année. En revanche, il a laissé l'employé chargé de la paye réaliser son travail. Ce genre de dossier-là, s'il nous avait donné les principaux éléments, on aurait pu s'en charger pour lui. C'est dingue de vouloir faire tout seul. Un beau jour, le père de Tachibana a quitté ce monde. Tachibana s'est ainsi absenté quelques jours de l'entreprise et celle-ci a fait envoyer des gerbes de fleurs sur le lieu des funérailles. Les employés ont également fait amasser et envoyer de l'argent comme l'exige la tradition pour les funérailles. Tachibana a vraiment souffert d'un ostracisme de la part de ses collègues. Mais ceux-ci savaient quand même le soutenir dans ces moments durs. À ce point-là, quand même, l'inspection du travail va peut-être s'emparer du dossier, non? Il travaille trop. Mais tu sais,
Je vais faire tout le travail administratif moi-même. Et comme ça, je prouverai la véracité de mes propositions. Il n'arrête pas de dire ça et de signer tous ses documents tout seul. C'est lui le responsable. Un jour, il s'est auto-enregistré. Puis tout fier de lui, est allé voir le patron. Enfin, il n'avait pas grand-chose d'intéressant non plus. C'était juste lui en train de répéter en boucle que les secrétaires ne sont pas essentiels. Mais je dois dire aussi que quand il utilise les toilettes et la salle à manger, c'est nickel. Y a rien à dire. Il nettoie tout. Pour les documents qui ont besoin de la validation d'un supérieur, il n'y a jamais de problème pour l'obtenir. Il prend également beaucoup la parole lors des réunions. Il ne parle pas dans le dos de personne et n'est pas méprisant. Il salue tout le monde et fait la conversation. Parfois, on va même boire ensemble. À part pour ses propos sur les travailleurs administratifs, en réalité, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Du coup, on ne peut pas vraiment parler d'un environnement où les collaborateurs lui rendent la vie infernale. C'est pas vraiment du harcèlement, du coup. Puis, à la fin du mois... Bon, Tachibana, ça y est, t'as enfin compris à quel point l'administratif est un métier dont on a besoin, je suppose. Si tu t'excuses et reconnais t'être planté, personne ne t'en tiendra rigueur. Tachibana? Je vous présente mes excuses. Je me suis jamais rendu compte que c'était si galère. Dans mon ancien boulot, j'étais persuadé que ça se passait bien, même sans secrétaire, et en fait, en cherchant bien, j'ai remarqué qu'on avait bel et bien embauché des vacataires à leur place. Du coup, même si on a effectivement fait baisser les coûts de personnel, on a dû dépenser de l'argent en frais de sous-traitance. En réalité, je me suis fait tout un monde tout seul. J'étais heureux et fier d'être embauché ici. Je voulais vite fait, bien fait, vous montrer mes capacités, et voilà tout ce que j'ai pensé à vous proposer. Je suis vraiment désolé. Ça va, j'ai compris. Karine, Oui. je suis désolé d'avoir regardé de haut vos fonctions. Plus jamais on m'y prendra. Votre métier est très difficile et respectable. Pas de souci, je ne vous en veux pas particulièrement. Vous avez dû avoir du mal à tout faire tout seul en tout cas. Cumuler vos fonctions de commercial et toutes vos tâches administratives, c'est une sacrée montagne de travail. À partir de maintenant, je vous invite à me laisser m'occuper de toutes vos tâches annexes encombrantes. Tâchez de vous concentrer du mieux possible sur vos fonctions de commercial. Ça marche. Merci infiniment. Et sur ce, Tachibana a arrêté net d'évoquer une quelconque réduction du service administratif. Les collègues ont mis fin à son ostracisme. Il avait enfin compris l'importance des secrétaires au sein de l'entreprise. Il est désormais parfaitement intégré au sein de la société et excelle dans son boulot de commercial. Et tout ça est rendu possible par le soutien des secrétaires, évidemment. Notre boulot paraît peut-être bête et méchant, mais en réalité, nous sommes toujours dans l'ombre à travailler pour rendre service à quelqu'un. Il faut que les gens le sachent. Voici ce que Karine m'a raconté ce jour-là. Nous avons une nouvelle employée à partir d'aujourd'hui. Elle s'appelle Azami. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je vais faire de mon mieux pour que vous n'ayez pas trop à passer derrière moi. Moi, c'est Kuroki. Dans le bistrot où je travaille à mi-temps, nous avons une nouvelle collègue. Bienvenue. À première vue, elle me donnait l'impression d'être quelqu'un de sérieux et honnête. Mais ça n'était qu'une façade. Salut. Oh, c'est quelque chose pour tes cheveux, c'est trop craignos. Hein? Ah, désolé, ça me fait toujours ça quand j'enlève mon casque. Vous vous entendez bien avec Azami, c'est cool? Pour qu'elle fasse ce genre de vanne? Non, c'est la première fois qu'on discute vraiment. Pendant les pauses... Qu'est-ce que tu bois, Yuri? Du thé noir? Waouh, ça fait vraiment bobo de boire ça. Trop craignos. Je rêve où tu lis un manga. Trop craignos. Hein? Je sais pas si elle avait des troubles psychiques ou quoi, mais elle avait cette manie de dire trop craignos à tort et à travers. Yuri, une Formule 8 s'il te plaît. Bien reçu. Kuroki, faut que t'arrêtes de faire ton petit chef, hein. C'est trop craignos. Ah, qu'est-ce que t'as à faire ce genre de remarques alors qu'on est en plein rush? Et puis c'est qui se la joue petit chef? Moi ou celle qui râle en regardant les autres bosser? Arrête de glander. D'habitude, je laissais couler. Je lui répondais même pas, mais là, elle avait vraiment dépassé les bornes. Patron! Azami, tu travailles en équipe, rappelle-toi. Fais gaffe à ton langage, hein. Oui. Avec ce genre de sermon, Azami n'était pas prête de se repentir. Depuis qu'elle avait été embauchée, 2 d'entre nous avaient démissionné. Ah là là, je pensais pas que t'irais pleurer auprès du patron. Trop craignos. Ah, j'en peux plus. Si on fait rien, l'ambiance au boulot va continuer de se dégrader. Patron, Azami, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a à vous tous? Vous m'inquiétez, là. C'est à propos de l'attitude d'Azami. Ça commence à bien faire d'entendre trop craignos à longueur de journée. Peut-être que c'est sa façon de plaisanter, mais trop c'est trop. J'en ai ma claque. Si tu nous trouves si pathétiques que ça, t'as qu'à nous le dire clairement. Si t'as un problème avec nous, il est temps d'en parler. Pourquoi tant de sérieux? C'est que de l'humour. C'est ma façon de détendre l'atmosphère.
Mais c'est pas que je vous déteste ou quoi, bien sûr. Je suis juste du genre à titiller les gens. C'est une sorte de rôle que je joue, vous voyez? Pas la peine d'en faire tout un fromage. Hein? Vous ne seriez pas un peu susceptible? Ça aussi, c'est craignos d'ailleurs. Bon, je dois bien reconnaître qu'elle abuse un peu, mais quand même, vous en faites des caisses vous aussi. Comment ça? Vous savez, dans le monde du travail, il y a vraiment des gens bien pires que ça. Décidément, la nouvelle génération est faite en sucre. Finalement, notre complainte n'aboutit à rien. Et les trop craignos d'Azami finirent par pourrir l'ambiance pour de bon. Faut que je me calme. Je vais finir par lui en coller une à cette fille. Désolée. Je sais que je viens à peine d'être embauchée, mais je suis déjà plus sûre de vouloir rester. Bon, si c'est comme ça, on va lui rendre la monnaie de sa pièce et même le double. Puis, Tokusa, je n'arrive pas à récupérer ce carton. Tu pourrais me donner un coup de main? Pas de problème. Enfin, galérer comme ça avec un carton, c'est trop craignos. c'était pas grand chose en soi, mais tous les employés donnèrent de leur personne pour lui infliger une déferlante de trop craignos. On a que ce qu'on mérite. Cette façon de penser, c'est vraiment trop craignos. Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Quoi, t'es sérieuse? T'es employé depuis tout ce temps et tu sais pas comment faire dans cette situation. Trop craignos. J'y crois pas. Se faire livrer un fast-food bien gras et dégoulinant au boulot? Pff, trop craignos. Waouh, pourquoi on s'est fait livrer autant de glace? C'était pas Azami qui avait fait les commandes? Patron! Quelle gaffe, trop craignos. Fallait s'y attendre. Azami elle-même est trop craignos. Eh là, ça commence à bien faire. Trop craignos par-ci, trop craignos par-là. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le dire clairement. Bon, non, y a rien. C'est juste une petite boutade. C'est fou ce que tu es susceptible. On met juste un peu d'ambiance en jouant de taquiner. Patron, dites quelque chose. Vous tous, ok, Azami est en tort en premier lieu. Mais vous allez trop loin, vous pensez pas? Oh, misère. Vous pensez vraiment que vous pourrez travailler dans de bonnes conditions comme ça? Je pense pas, moi. Arrêtez ces enfantillages et comportez-vous en adulte. Vous en faites tout un fromage, chef. Y a vraiment bien pire que ça dans le monde du travail, non? Mais... Ce n'est rien de plus que des plaisanteries entre collègues. Où est le mal à s'amuser un peu entre nous? je rêve. Après ça, le patron ne savait plus quoi répondre, mais Azami n'en avait pas fini. C'est du harcèlement. Si c'est comme ça, je démissionne. Ils se comportent vraiment comme des gamins, je sais. Si j'en licencie un, ça calmera les autres. On dirait bien que l'heure est aux adieux, les gars. Ce fut un honneur de bosser avec vous, mais va falloir que je commence à chercher un nouveau taf. Même le patron est pourri. Si tu démissionnes, Kuroki, alors moi aussi. Et sans remords. Moi aussi alors. Franchement, j'ai plus envie de rester ici. Azami démontra qu'elle n'avait qu'une parole et quitta l'entreprise. Et ainsi, faut que je vous parle, patron. Vous savez combien il vous faut d'employés environ pour faire tourner le business? Qu'est-ce qu'il te prend? Je dirais une vingtaine. Bah je vous dis ça parce que tout le monde démissionne. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes. On est tous on ne peut plus sérieux. Hein? J'avais pas l'intention d'impliquer tout le monde, mais quand les autres ont vu ma résolution de partir, ils m'ont tous suivi un par un jusqu'au dernier. Non, enfin, ce serait embêtant qu'il y ait plus personne. Pensez un peu à l'entreprise et à vous. Azami est déjà parti, alors tout va bien maintenant, non? Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Par contre, Kuroki, fais quelque chose. Mais enfin, patron, nous ne sommes que des gamins, n'est-ce pas? Le patron a fui cette conversation en changeant habilement de sujet avant de partir. Mais quand le préavis toucha à sa fin... Ici Kuroki, j'écoute. Qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi personne ne vient? Bah alors, on vous avait pourtant prévenu, chef. C'est votre faute, patron. C'est vous qui aviez prévu un shift alors que vous saviez que personne ne serait là. Mais c'est de la folie furieuse! Vous pouvez pas tous démissionner en même temps, enfin! C'est totalement irresponsable! On pouvait pas être plus clair. On a prévenu que nous partirions après la fin du préavis. Bref, bonne chance. Je vais le bloquer au cas où. À cette époque-là, je savais pas trop ce qui m'attendait après. Par contre, j'ai appris que le patron avait été remplacé. J'ai trouvé un job à côté de la gare. Tsitsi et moi, on a été prises dans un café. Moi, j'ai été embauché dans les industries ETRA. Encore une fois, le karma avait frappé. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 5 ans. Bonne soirée. Bye bye! À cette époque, je travaillais nuit et jour, et ce depuis déjà 3 ans, dans une boîte où j'avais été muté, loin de ma famille. En ce temps-là, je ne pouvais pas me douter de ce qui m'arriverait. Katsura, vous êtes souvent le dernier à rester au bureau. Vous n'auriez pas besoin d'aide? Non, c'est gentil. Tu sais, je n'ai personne qui m'attend à la maison, ni même d'enfants à appeler. Mais toi, tu devrais pas rester aussi tard. Je m'occuperai du reste moi-même.
Katsura a été muté loin de sa famille, le pauvre. Enfin, il n'a pas d'enfant, mais bon. Si j'ai bien compris, sa femme est restée vivre chez son père parce qu'elle s'inquiète pour sa santé. Y a pas à dire, c'est un chic type, Katsura. Il devrait plus penser à lui. Tu l'as dit. Le lendemain matin, Akane n'a toujours pas lu mon message. Comme d'habitude, elle fait sa vie. D'accord. Ah, des enfants. Si elle ne m'avait pas dit qu'elle n'en voulait pas, en ce moment même, moi aussi. Oui, allô? Oh, beau papa. Quoi? Akane a eu un accident de voiture? Le pronostic vital n'est pas engagé, mais elle devra rester ici pendant au moins 6 mois. Akane... Merci. Je suis soulagé qu'elle n'ait rien. Bon, je vais ramener les bagages d'Akane à la maison. Désolé de t'avoir fait déplacer, Katsura. Hein? C'est celui d'Akane. Si c'est un ami, je ferais mieux de lui répondre. T'as eu un empêchement ou quoi? Ça va faire une bonne heure que j'attends, moi. Qui c'est? C'est qui ce type? Non, c'est impossible. Même si c'est Akane, elle n'irait pas jusqu'à... Le lendemain, je t'ai ramené de quoi te changer. Et j'ai aussi ramené toutes tes affaires à la maison. Ce n'est pas papa qui les a ramenés? Enfin, merci. 3 jours plus tard... Qu'est-ce qu'il a, Katsura, ces temps-ci? Depuis qu'il est revenu, il travaille non-stop jusqu'à tard. C'est à se demander s'il dort. Hiragi, vous étiez au courant, pas vrai? Je suis désolé. Je l'ai pourtant engueulé un nombre incalculable de fois. Mais finalement, elle n'a pas arrêté de le voir. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir faire plus pour arranger les choses. Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. Par contre, depuis quand le saviez-vous? Avant que je ne sois muté ou alors après que j'ai dit vouloir des enfants? Tu dois penser qu'on a gâché ta vie. Je suis vraiment, vraiment désolé. Chef? 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 Ah, pardon, j'étais dans la lune. Le gardien m'a tout dit. Vous n'êtes pas rentré chez vous ce soir? J'avais du boulot à rattraper. Vite! Quelqu'un! Le patron! Il a... Tiens, où est-ce qu'on est? À l'hôpital. Vous êtes littéralement tombé de fatigue, chef. Je comprends que vous soyez inquiet pour votre femme. Vous êtes vraiment quelqu'un de gentil, chef, mais il faut que vous preniez soin de vous aussi. Si je m'inquiète pour elle, alors qu'elle m'a trahi. Hein? C'est vrai, je me suis inquiété. Quand j'ai entendu pour l'accident, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Alors que je me rendais à l'hôpital, je priais pour qu'elle ait survécu. Toutes les larmes que j'ai versées pour elle n'étaient pas de la comédie. Mais maintenant que je sais toute la vérité, j'en viens à me dire que j'aurais préféré qu'elle meure. Akane est vraiment la pire. Et moi, je suis pas mieux. Je suis pas du tout. Mais alors, pas du tout gentil. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ça, chef? Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est votre femme la fautive. Il n'y a rien de mal à lui en vouloir pour vous avoir trahi. Chef, je ne vous laisserai pas être malheureux. Je ferai votre bonheur moi-même. Je vous rendrai si heureux que votre femme et tous les autres en seront jaloux. Ah oui, merci Yuri. À ce moment-là, si elle n'avait pas su trouver ces mots, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais maintenant... Papa! Eh oui, c'est moi. Elle est devenue ma partenaire et nous avons fondé une nouvelle famille. Je vais aller prendre le bain avec papa. C'est super comme idée, ça. Allons-y. J'ai entendu dire qu'après notre divorce, Akane est tombée sur la compagne de son amant. Et cette affaire se serait finie au tribunal. Mais honnêtement, quoi qu'il ait pu se passer, je m'en fiche. De mon côté, j'ai trouvé ce qu'est vraiment le bonheur. Et je m'y accrocherai jusqu'au bout. Je m'appelle Karine, et voici mon mari, Hiragi. Nous nous sommes mariés après nos 30 ans, et nous sommes employés dans la même entreprise. Mais récemment... Bravo pour votre projet, ça a été un succès retentissant. Ouais, Hiragi, t'es pas le boss pour rien. Félicitations
Félicitations, chef, pour la réussite de votre projet. Vous n'avez pas idée à quel point j'admire ceux qui travaillent aussi dur que vous. Une jeune intérimaire, à peine diplômée du nom d'Akane, devenait un peu trop familière avec mon mari. Vous avez la classe même dans vos habits de tous les jours. Puis, je finis par le surprendre à un moment décisif. Dis, tu peux m'expliquer ça? Akane, elle a une telle estime de moi. Hiragi. Il a toujours été calme, modéré et surtout honnête. Même si il ne cherche pas à réussir, même s'il n'est pas très entreprenant, il a bon caractère et c'était la personne en qui j'avais le plus foi. Mais j'ai compris. Finalement, ça ne doit pas si bien marcher que ça entre nous. Et ainsi, on divorça. Je fus mutée dans une succursale et Hiragi se remaria avec Akane. Ma chérie. Mon amour. Après ça, des jours et des jours passèrent jusqu'à celui-ci. Ça vient d'Akane? Ça fait longtemps, c'est Akane. Je dois te confier quelque chose. Mon ex-mari? Depuis que tu as divorcé avec Hiragi, Hiragi n'est plus bon à rien. Je veux dire, il s'habille n'importe comment et n'en fout pas une au bureau. S'il te plaît, ramène mon petit Hiragi. Était devenu un bon à rien? En réalité, à la base, Hiragi avait toujours eu une coiffure et des tenues bizarres. Que ce soit au boulot ou même en dehors. J'y crois pas. Après notre mariage, je l'ai emmené dans un salon de beauté. Est-ce que vous pourriez lui faire ce genre de coiffure? Wow. J'ai ensuite demandé de l'aide à une vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Est-ce que vous pourriez lui trouver une tenue qui lui irait bien? Oui. D'une certaine façon, on pouvait dire que c'était moi qui l'avais rendu beau à voir. En plus de ça, la façon de bosser d'Hiragi était chaotique. Bon, je vais te donner un coup de main. Merci. Ce type se sent bien. Ce qui avait commencé par une simple inquiétude, s'était mué en amour. Ce qui nous avait conduit au mariage. Bien sûr, le simple fait de se marier ne fit pas de lui un employé modèle. Écoute un peu. C'est comme ça que tu dois le faire. Et si t'as ça, alors tu fais comme ceci. Même après notre mariage, cette collègue incroyable que je suis supervisait toujours son travail. Une nouvelle employée comme Akane ne pouvait pas savoir à quoi ressemblait Hiragi avant notre mariage. J'entendais souvent mes collègues dire « Depuis qu'il est marié avec toi, il est devenu si cool !» Ce qui ne manquait pas de flatter l'ego d'Hiragi. Maintenant que j'y pense... Akane, elle a une telle estime de moi. Ça a dû être un coup dur pour son amour-propre. Vous avez la classe même dans vos habits de tous les jours. Merci pour tout ça. J'ai choisi ces vêtements avec beaucoup de soin. Vous n'avez pas idée à quel point j'admire ceux qui travaillent aussi dur que vous. Merci encore. Et c'est moi qui ai tout fait après tout. Les cheveux ont bien poussé. Il serait temps de les couper, non? Traduction, il n'ira pas. Si nous n'y allons pas tous les deux, il n'y allait pas du tout. Hé, minute! Je vais t'aider. Mais par pitié, sors pas comme ça! Si je ne choisissais pas ces vêtements, tous les matins, il prenait le même truc qui venait dans ses placards. J'ai pas trop la force de voir des gens là. J'arrive! Il ne sortait jamais quand on sonnait à la porte. C'était ce genre d'homme. Bon, j'ai aussi plein de bons souvenirs avec mon mari. Mais maintenant que je suis tranquille, je me dis que... plus jamais je me remettrai avec un type comme ça. C'est vrai qu'Hiragi avait au moins le mérite d'être quelqu'un de droit. Mais maintenant qu'il a perdu ça, je n'ai vraiment plus aucun regret. Voilà pourquoi... Et si tu veux faire en sorte qu'il soit comme avant, il va falloir tout faire toi-même. Je me suis même contentée de cette réponse. J'ai aussi reçu des messages d'Hiragi sur ma boîte pro. Au secours. Alors si tu veux de l'aide sur ça, réfère-toi au bon département. Pour l'assistance, faut demander à Katsura. Et pour les requêtes, faut voir avec Tokusa. Bye bye. J'ai répondu quelque chose de ce genre. Et j'ai aussi mis en copie toute la boîte. Comme ça, les patrons sauront à qui ils ont affaire. Moi, c'est Yuri, et l'histoire que je vais vous raconter remonte à mes années de fac. À cette époque, mes parents ont gagné le gros lot au loto, et du coup, ils se sont payés une nouvelle maison cash. Je suis là! Waouh, c'est super beau! Vu que je suis partie à Tokyo pour les études, j'ai profité des vacances d'été pour séjourner dans mon nouveau chez-moi.
qu'on a partagé une chambre pour deux jusque-là. Et que maintenant, on a chacun la sienne. Attends, c'est vrai? Profite bien de ta vie de luxe pendant les vacances, Yuri. À ce moment-là, Akamatsu, un ancien camarade du collège, m'a soudainement contacté. Qu'est-ce qu'il me veut? Tu voudrais pas sortir avec moi? Mais il est sérieux celui-là? D'où tu te déclares comme ça? C'est trop nul! En plus, on n'a absolument rien en commun. À part qu'on a été dans la même classe. Bon, ceci dit, ça se fait pas de pas lui répondre. Pourquoi tu me dis ça d'un coup? Tu sais, j'ai déjà un copain. Allez. Et en moins de 3 minutes... Oh, il a déjà répondu? Attends, Va crever. m'écrivit-il. Mais c'est quoi son problème? J'aurais même pas dû lui répondre. Et le pire était encore à venir. Le lendemain, je retrouvais une amie du collège. Hey Yuri, tu dates? Toi aussi tu te dis? Tu as l'air en forme? D'ailleurs, Akamatsu m'a envoyé un de ses trucs hier. Oh, je ne savais pas que t'étais encore pote avec un type comme lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Après le lycée, il a été pris dans une usine. Mais il a rapidement été viré pour abandon de poste, puis est resté au chômage. Mais comme il est super grand et beau gosse, il se fait entretenir par je ne sais combien de filles. C'est un vrai parasite. À tous les coups, il a entendu que tes parents avaient gagné au loto. Et il a essayé de profiter un peu de tout cet argent. Ah, ça fait sens. Et puis regarde, il vient de poster ça. Ce qui a été écrit... Quelle prude celle-là, j'en peux plus. Quand un mec comme moi te donne une telle chance, t'as juste à tomber dans ses bras. Mais elle m'a sorti « J'ai un copain, gna gna. » Ah, la bonne blague. Quelle conne. Me laisser sans voix. Mais c'est la pire ordure de l'histoire! Il ne fallait pas plus pour le bloquer de partout. Dans le doute, j'ai même changé d'adresse email. Je ne donnais ma nouvelle adresse qu'à mes amis proches et ma famille en qui j'avais confiance. Seuls certains numéros étaient autorisés à me contacter par téléphone. Et pourtant, il réussit à obtenir des infos sur moi. Je prévins immédiatement mon copain. Oh, je suis désolée de te faire venir de si loin. C'est pas grave. Il rappliqua jusqu'à chez moi pour l'occasion. Bonjour, monsieur. Je suis le petit ami d'Yuri. Je m'appelle Katsura. Désolé de débarquer comme ça, mais enchanté. Pas de problème. Reste autant que tu le veux. Je n'avais rien raconté à mes parents. Ils étaient sur leur petit nuage depuis qu'ils avaient gagné au loto. Je ne voulais pas les inquiéter. Mais je comprends pas! Comment il a pu avoir ces infos? C'est louche! Yuri, j'ai peut-être une petite idée tout compte fait. J'y ai pensé sur la route, mais je crois qu'un de mes potes, Hiragi, est derrière tout ça. Il a fréquenté la même école que lui. Désolé. Ce n'est pas de ta faute, Katsura. Le lendemain... Yuri, j'ai reçu un message d'Hiragi. Il a écrit « Tu pourrais emprunter un peu de la thune de ta meuf? C'est pas pour moi, c'est pour Akamatsu. » Et qu'est-ce que tu as répondu? Je l'ai bloqué direct. C'est vrai que mon copain n'est pas ce que tout le monde qualifierait de beau gosse, et qui n'est pas très grand. Mais c'est le plus gentil et sincère des garçons. Après ça, la page d'Akamatsu s'embrasa de plus belle. Les laidrons comme elle devraient même pas être autorisés à vivre. Elle ferait mieux de me filer son fric. Elle avait qu'à dire oui quand je lui ai donné la chance de sortir avec moi. Finalement... J'arrive pas à croire qu'elle sorte avec ce truc. Mais regardez-le, sérieux. C'est une blague. Il réussit à prendre une photo de mon copain à son insu, et la publia. Mais ça ne lui suffit jamais de passer ses nerfs sur Katsura. Je ne peux plus, j'appelle la police. Cela dit, il s'en sortit avec un simple avertissement. Ce qui le rendit encore plus agressif envers mon copain et moi. Plus tard, ce jour-ci... Yuri, on dirait que quelqu'un a pas arrêté d'appeler sur le fixe. Il a laissé quelque chose sur la messagerie. Tu pourrais aller voir. Ok, c'est sur moi, Akamatsu. Tu sais très bien que ton avenir avec ce type sera barbant au possible. Tu finiras forcément par le quitter. Pourquoi tu fais semblant de l'aimer? Tu voudrais te marier et avoir une flopée de gosses? Être entouré de putain de mioches et t'écrire lentement, c'est ça que tu veux? Mais... Il espère encore sortir avec moi, ce débile! Yuri, laisse-moi faire. Hé, Akamatsu, si tu continues de harceler Yuri, on va rappeler la police, ok? Qu'est-ce que tu dirais de voir tout un raid débarquer chez toi? Eh ben tu ferais bien de t'y préparer. Apparemment, ça avait suffi à faire flipper Akamatsu. Il ne publia plus rien nous concernant sur sa page et ne nous contacta plus.
Puis plusieurs années après, je retrouvais Setsuji. Maintenant que j'y pense, tu te souviens d'Akamatsu? Akamatsu a rendu une femme enceinte sur son lieu de travail et a été contraint de l'épouser. Et il a apparemment eu des triplés. Sur sa page, on pouvait lire... Pourquoi ce genre de truc n'arrive qu'à moi? Ma femme pense à faire encore d'autres gosses. Oh, si seulement je pouvais la laisser tomber. Mais avec 3 mioches à gérer et pas de thune, oh c'est mort. Dans ce même temps, Katsura et moi, nous nous marions à 25 ans. Et j'étais actuellement à 7 mois de grossesse. J'avais une nouvelle maison et une nouvelle famille. Et plus les jours passaient, plus j'étais comblée. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'Akamatsu, mais ce qu'il avait essayé de prédire de ma vie avec Katsura s'était réalisé. Mais pour lui. Je déclare la séance ouverte. En ce moment même, je suis au point culminant des galères de ma vie. À savoir, une histoire de divorce. Tout a commencé il y a quelques semaines de cela, à cause de ma saleté de belle-sœur. C'est à cause de ça que t'es toujours pas marié, espèce de boudin! Enfin, tout a commencé parce que j'ai dit ça en vrai. Son nom, c'est Yuzuriya, la petite sœur de ma femme, et une avocate de renom. Mais Akane et moi, on va se marier. Au moment où on lui a annoncé, Je te préviens d'avance, je peux pas te blairer. pendant ces 2 ans, soit elle m'ignorait, soit elle médisait sur moi. J'ai fini par craquer et lui dire quelque chose d'affreux. J'ai vraiment dit ça? Je vois. Si c'est comme ça que ça se passe, alors j'ai plus de raison de me taire. La prochaine fois que l'on se verra, ce sera au tribunal. Je dus donc me présenter au tribunal où elle m'avait sollicité. Mais ce ne fut pas au banc des accusés. Car ceux qui s'y trouvaient étaient mes parents. Une révélation terrible m'accabla. Mais ce ne fut pas de la bouche de Yuzuriya que je l'entendis, mais de celle de ma femme. Les parents de Yuzuriya et elle, mes beaux-parents, n'étaient déjà plus de ce monde. Chacune d'elles n'avait plus que pour famille l'autre. Et ça, mes parents avaient du mal à le comprendre. Il nous a ramené une orpheline. On dit qu'avoir des parents morts aussi jeunes que les tiens, ça porte malheur sur toute la descendance. Il aurait dû choisir la sœur avocate plutôt qu'une bonne à rien qui ne ramène pas d'argent à la maison. Pourquoi il a fallu que tu te maries avec mon fils, toi? C'était apparemment ce qu'ils avaient dit d'elle. Après le jugement, on se retrouva dans un resto familial. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Tu comprends pourquoi je te hais tant? Pourquoi tu n'as pas protégé ma sœur? Je suis désolé. Avant le procès, j'avais jamais entendu parler de ça. Je t'ai demandé conseil plein de fois, mais toi, Kuroki? C'est ton imagination, tu vois le mal partout. Essaie de mieux t'entendre avec mes parents. Ils te considèrent déjà comme leur propre fille, eux. C'est tout ce que tu as su me dire. Désolé. Et puis tu sais, ce n'est pas seulement Akane qui a subi ces injures, c'est aussi mon cas. Ils m'ont même parfois demandé de leur prêter de l'argent. Ils se sont même déjà introduits chez moi sans même passer un coup de fil. Au début, je comptais rester cordial. Mais toi, tu ne faisais rien, tu ne te rendais même pas compte. C'est vrai. C'est entièrement vrai. Si elle me montrait autant de haine, c'était dans l'espoir que je réalise. Je n'avais pas su protéger ma femme, et j'en crevais de honte. Je suis le pire mari au monde. Akane, je suis sincèrement désolé de pas t'avoir écouté comme il faut. C'est bon. Finalement, Akane a prétexté rentrer à la maison de ses parents. Mais en réalité, elle était partie chez sa sœur. J'ai fait changer les serrures de la maison et paramétrer le téléphone fixe pour qu'il affiche le nom de mes parents quand ils appellent. J'ai prévenu les voisins et je suis allé chercher des papiers pour le divorce. Maintenant, mes parents ne pourront plus faire irruption à la maison sans prévenir. Encore désolé pour tout ce que je t'ai fait vivre. Merci. Je ne sais pas si je pourrais à nouveau vivre avec toi, mais je suis heureuse que tu fasses enfin face pour moi. On pourra peut-être réussir à tout arranger. Oui, tant qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Alors c'est décidé. Une fois que tu seras prête, nous pourrons vivre ensemble à nouveau. Oui. Puis j'ai fait promettre à mes parents qu'ils doivent considérer qu'Akane et moi sommes séparés et que chacun de nous est indépendant, que s'il se passe quoi que ce soit, ils doivent me contacter moi en premier, de ne pas venir à la maison sans autorisation et de ne plus dire de mal de ma femme. Pour pouvoir repartir du bon pied avec ma femme, j'ai déménagé. Je me suis éloigné de la maison de mes parents pour me rapprocher de celle de Yuzuriya. Ma femme m'a aidé à m'installer. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a rien fait ensemble. Y a pas à dire, je me sens mieux quand je suis avec toi. Les jours où elle était au boulot et que je devais continuer tout seul, Hors de question, attends-moi pour faire ça. m'interrompait-elle à chaque fois. Tu t'amuses tant que ça à déménager avec moi? Enfin, ce serait bien d'en finir le plus tôt possible. Puis, en déballant les cartons, je suis tombé sur quelque chose. Hein? C'est quoi ça? Un appareil photo? Hein?
À l'intérieur se trouvaient tout plein de photos de ma femme qui posait avec différents gars que je ne connaissais pas dans des poses discutables. Mais comment? Il y a même des photos qui datent d'il y a 4 ans. Soit la première année de notre mariage. Après des recherches approfondies, je retrouvais une facture de 10 000 € qu'elle avait contractée pour aller chez une esthéticienne, mais aussi divers objets de marque que je n'avais jamais vus. Sur le compte où je plaçais mes économies pour nous acheter une maison, il ne restait même pas 300 €. J'ai même des preuves. Le solde de mon compte, les objets de marque, la facture de l'esthéticienne et les photos de l'appareil. Mais il y a malentendu. C'est la faute de mes beaux-parents. À cause du stress qu'ils m'infligent, j'ai fini par tromper Kuroki. Akane, tu devrais être morte de honte. Certaines de ces pièces à conviction datent de bien avant que tes beaux-parents ne te harcèlent. J'ai été stupide de prendre ta défense. Plutôt que les histoires d'argent, ce qui m'avait choqué était le nombre de partenaires qu'elle avait eu. Nous nous sommes séparés avant le divorce. Mais Akane avait apparemment eu l'idée de divorcer en me blâmant pour mes fautes, elle qui avait caché m'avoir trompé. Mais c'était sans compter sur le fait que je ne rassemble toutes les preuves. Le divorce se passa sans encombre. Akane dut me payer une fortune en compensation. Cette histoire fut une sacrée galère, mais finalement, tout ça m'avait permis de m'éloigner de mon ex-femme et de mes parents, et puis... je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Et je me construis un nouveau foyer. Je me présente, Kuroki. Aujourd'hui, on s'est retrouvés avec mon groupe pour aller boire en ville, mais... C'est quoi ça? Du thé aux longues? On est là pour boire de l'alcool. De l'alcool. Je ne devrais pas, je me lève demain. Ah, ça te tuera pas de boire un petit verre. Non, vraiment, vaut mieux pas. Commande-moi un truc qui te plaît, c'est moi qui le boirai. Allez. Oh non, il recommence. Ah, à chaque fois ça se passe comme ça. Faut qu'on le garde à l'œil celui-là. Ah, tu l'as dit. Allez, cul sec. Son nom, c'est Akamatsu. Ce mec essaie toujours de ramener des filles bourrées chez lui. C'est vraiment le pire. Tu saoules. À chaque fois, on fait tous attention et il finit par échouer, mais... y a rien de plus lourd que ça. Désolée, je suis super en retard. Ah, enfin arrivé. Qui c'est? Je vous la présente. C'est Tsutsuji, une amie que j'ai rencontrée dans mon ancien boulot. Enchantée. J'espère qu'on s'entendra bien. Moi, c'est Akamatsu. Un plaisir. De même. Dis, Tsutsuji, on t'a déjà dit que t'étais belle gosse. Tu serais pas mannequin? Non. T'es du genre timide, hein? J'aime ça. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu veux boire quoi? Une bière, qu'est-ce que t'en dis? Je ne bois pas vraiment d'alcool. Pas de problème. Regarde ça, on dirait du jus de fruits. C'est super facile à boire. Si t'aimes pas le goût de l'alcool, je te le recommande. Il y a marqué que c'est très populaire auprès des femmes. Ah oui, c'est vrai? Bon, vu que tu me le recommandes avec autant de ferveur, je peux pas refuser? Yes. Hé, Katsura, mais qu'est-ce que t'as fait? En ramenant cette fille ici, tu sais bien ce que va tenter ce type. Ah, je m'en fais pas trop pour ça. Hein? Comment ça, tu t'en fais pas trop? 1 heure plus tard... C'est une blague. Le légendaire Akamatsu est complètement torché. C'est vrai qu'on dirait vraiment un simple jus de fruits. Je pourrais en boire toute la nuit. Et puis c'est si bon. Tu n'aurais pas autre chose à me conseiller? Plus trop envie de pareil alcool. Tu es faiblard. Tu sais, dans ma famille, Dans sa famille? on boit sans problème 2 bouteilles de pastis par personne et 3 si c'est du vin. Et toi, tu ne peux même pas finir ça? C'est un monstre. Non, je rentre, moi. Voilà ma part. Merci pour tout. J'espère qu'on pourra boire ensemble une prochaine fois. Oh, peu cher. Il avait l'air de craindre des gangs, mais il a pas fait un pli. Parmi nous, c'est celui qui tient le mieux l'alcool, mais bon. Elle est marseillaise? Ouais, elle vient du sud de la France. Là-bas, ils ont tous une bonne descente. Parfois, mon accent a tendance à ressortir d'un coup. Et j'en ai un peu honte, alors j'essaye d'être discrète. Désolée. Ah, je vois. Puis, après ce jour, ça vous dit que j'invite encore Tsutsuji la prochaine fois? Oui. Je pense que je vais passer mon tour pour cette fois. Ok, à la prochaine alors. Prononcer le nom de Tsutsuji suffisait à faire fuir Akamatsu. Et notre petit groupe d'amis connut ainsi une ère de paix. Et tout ça grâce à la petite vengeance de notre organisateur préféré. Bref, tout est bien qui finit bien. Dans l'appart où je vis, quand je rentre le soir assez tard, il y a toujours une petite fille dans l'entrée du bâtiment. Tiens, elle fait ses devoirs?
Elle n'a pas l'air du genre à sortir sans autorisation pour jouer dehors. Mais alors, qu'est-ce qu'une fille bien élevée fait ici? Bonsoir. Tu es bien Karine de l'appartement 203, non? Bonsoir. Pourquoi tu n'es pas chez toi à une heure aussi tardive? Papa et maman vont s'inquiéter, non? Papa et maman sont au travail. Ah, oui? Mais tu n'as pas les clés de chez toi? Non. Je ne rentre pas dans la maison s'ils ne sont pas là. J'ai une idée. Et si je demandais au gardien d'ouvrir la porte de chez toi? Non, ne faites pas ça. Quoi? Si vous l'ouvrez, papa et maman vont être énervés contre moi. Oh. D'aussi près, je me rends compte que ses vêtements sont sales. Ses parents ne les lavent pas ou quoi? Oh! Je viens d'acheter des petits pains au lait. On les mange toutes les deux? Tes parents t'ont laissé de quoi manger pour le dîner? Non, on mangera tous ensemble quand ils seront rentrés. Oh! Mais attends une seconde. Ils rentrent à quelle heure, tes parents? Vers minuit? Hein? Là, c'est la goutte d'eau. Dis Karine, tu aurais le numéro de portable d'un de tes parents? Je les connais, mais ils me disent toujours qu'ils sont occupés et qu'il faut pas les appeler. Je pourrais pas dormir tranquille tant que je leur aurais pas touché de mots. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelé alors qu'on est débordé? Vous êtes bien le père de Karine? Ouais, et alors? Sans vouloir être indiscrète, c'est quoi votre travail? Je travaille dans un bar, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous laissez Karine seule dans l'entrée jusqu'à tard dans la nuit. Ce n'est pas raisonnable. Laisser seule? Non, c'est de la pédagogie. Elle est encore trop petite pour manger toute seule sans en foutre partout. Et puis c'est pas comme si on l'a laissée dehors. Elle est bien ici, il est où le problème? Le problème? Elle passe sa soirée à attendre ici et ne mange pas avant minuit. Est-ce que vous pensez seulement à votre fille? Ah, tu saoules là. On est occupé avec notre boulot. Et aujourd'hui, à cause de toi, on a fermé plus tôt parce qu'on pensait qu'il s'était passé un truc. Mais toi, tu t'en fous du manque à gagner, je me trompe? Ah non bon, crier aussi fort à une heure pareille, c'est pas possible. C'est le monsieur de la 203. Karine! On rentre, allez! Karine! Yuri, ça va? Oui. Le type de la 203 se comporte toujours comme ça. On l'entend toujours crier sur sa fille depuis le couloir. Pourtant, le gardien l'a déjà repris plusieurs fois. Ça va, je suis pas violent, je suis pédagogue. Il lui répond toujours un truc du genre. Et la maman de Karine alors? Le truc, c'est qu'elle est née d'un précédent mariage, donc sa belle-mère s'en occupe à peine, apparemment. Oh non! Sa femme a aussi eu 2 enfants de son côté. Et depuis qu'elles sont en âge pour travailler, elles bossent dans l'izakaya de leurs parents. Cela dit, ces filles sont 2 mal élevées. Il y a plein de rumeurs sur elles d'ailleurs. Je ne les aime pas. Ah là là, les amis. Et le pire, c'est que ce couple passe leur nerf sur Karine parce qu'ils ne peuvent pas la faire travailler avec eux et ça les agace. Ah, ça me gave. Ils croient que c'est quoi les enfants? Des esclaves? Oh non. Et il y a peut-être un truc que nous pourrions tenter. C'est vrai, oui. Le propriétaire en a marre d'eux. Il pourrait nous prêter main forte. La maîtresse de Karine et tous les habitants de notre bâtiment pourraient témoigner contre eux. On se rendit au centre de protection de l'enfance et au commissariat plusieurs fois pour leur demander de l'aide. Et quelques jours plus tard, je suis la grand-mère de Karine. Je suis désolée pour tous les soucis que vous ont causés mon fils et sa femme. Si vous n'avez pas prévenu les autorités, je n'aurais jamais eu vent de la situation de ma pauvre petite fille. Merci infiniment. Ce n'est rien, voyons. C'est parce que tout le monde nous a aidés qu'on a pu y arriver. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec mamie. C'est super ça. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Oui. Ça aura pris du temps, mais... Au revoir. Karine est en sécurité maintenant. Bye bye. Puis un peu plus tard... Yuri! Oui, je vous ouvre. Le gardien m'a dit que la famille de la 203 avait enfin déménagé. Décidément, vous êtes toujours les premières au courant de tout. Voilà pour toi. Mais ce n'est pas tout. Leur business a coulé aussi. Ah, vraiment? Au début, ils utilisaient leurs 2 jeunes filles pour rameuter des hommes dans leur clientèle et devenir populaires apparemment. Du coup, elles sortaient avec des hommes en dehors de leur boulot. On raconte que des mecs encore plus âgés que leurs parents leur ont fait des gosses. À cause de ça, il a commencé à y avoir du grabuge entre les clients. Puis il y a eu l'histoire avec Karine. Et à cause de ça, les rumeurs se sont
amplifié et les clients ont déserté. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. Laisser une petite fille aussi mignonne à l'abandon, quelle horreur! Oh, ça me fait penser. Karine nous a écrit une lettre pour nous remercier. Oh! Montre! Montre! Eh bien, trop chou! Oh, sa grand-mère a vraiment l'air d'être une gentille dame. Après tout ce qu'elle a enduré, elle a bien mérité tout ce bonheur. Un jour où il faisait très froid. Allez, c'est pour moi. Et je me suis fait voler mon dernier karaage par mon pote Tokusa. Je m'appelle Kuroki. Je suis un amoureux des karaage, les beignets de poulet japonais. Et ils me le rendent bien. Trop bon! Et ouais, ce karaage que j'ai fait frire moi-même, que j'ai tant aimé, il s'est fait manger. Mon dernier, mon seul et unique karaage. Alors ça, Tokusa, je pourrais pas te le pardonner. Je vais me venger. Et nous voilà le jour juste avant la Saint-Valentin. Ah! Et voilà! Nous avons enfin terminé. Fier de ma prouesse, je suis parti planquer mes jolis cupcakes sous le bureau de Tokusa. C'est la tradition de la Saint-Valentin au Japon. Les filles cachent les gâteaux et chocolats qu'elles préparent sous le bureau du garçon qui leur plaît. Salut! Ça va? Le matin de la Saint-Valentin, quand un garçon trouve des chocolats sous son bureau, la logique voudrait qu'il saute de joie. Enfin, en théorie. Ah tiens, il y a un truc là-dedans. Ici, on est dans un lycée de garçons. Hein? À partir de là, Tokusa a passé tout l'après-midi à regarder l'intérieur du bureau et zioter son cadeau. Il était très mal à l'aise. Oh là là, non. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu stresses ou quoi? Il veut aller pisser ou quoi? Comme il flippait grave, j'ai décidé d'abréger ses souffrances et de lui révéler toute la vérité. Hé, Tokusa, t'as une minute? Et patati et patata. Et toi, t'es fou ou quoi? Y a des blagues qu'on a le droit de faire et d'autres qui sont formellement interdites. Tu crois que je me suis senti comment aujourd'hui? Non mais... Au moment où tu m'as appelé, je me suis dit... Oh mais attends, mais alors ce serait Kuroki qui... Comment je pourrais formuler ça pour qu'il comprenne que je suis pas intéressé sans le blesser? Enfin bon, t'aurais quand même pu penser à moi, ça se fait pas ce que t'as fait. Et le karaage alors? Tu t'en rappelles? Désolé. Et le cupcake aussi était fabuleux. J'aimerais bien que tu m'en refasses un. Tu l'as mangé? Bon, c'est pardonné, allez. Youpi! Il s'est excusé pour avoir mangé le karaage. J'ai également pu voir Tokusa sous un nouvel angle. Et je dois avouer que ça m'a bien fait marrer. Tout va mieux. Mais voilà, le jour suivant... Tiens, il a un drôle de regard. Oh, Kuroki, dis-moi, j'ai entendu les gens de ta classe parler de votre histoire, là. C'est vrai, ce truc? Hein? Bah, toi et Tokusa, vous êtes ensemble, à ce qui paraît. Hein? Quoi? Alors, c'est vrai ou pas, alors? Mais d'où est-ce que t'as cru que c'était vrai, espèce d'abruti? Bah, je sais pas, j'ai juste entendu ça, quoi. Bah, genre, il y avait Tokusa à la pause déj hier qui mangeait son petit gâteau tout mignon, là. Et il tremblait comme pas possible. Trop bon. Il en a de la chance, lui. C'est une nana d'un autre lycée qui lui a offert ça? Tout le monde se demandait qui était la fille qui lui avait offert ses chocolats. Vas-y, dis-lui de venir après les cours. Viens sur le toit qu'on discute. Hein? T'es sur le chemin? Ah là là, ton chocolat, il était vraiment trop bon. Tu m'en refais un quand? Alors ça... Hein? C'est Kuroki qui fabrique ces gâteaux? Mais attends, alors... Du coup, ça veut dire que... J'ai entendu ça comme ça, mais... cette rumeur-là, c'est vrai ou pas? Salut! Ça va? Salut Kuroki! Vous parlez de quoi? Hein? Ah? T'approches pas de moi, enfoiré! Hein? Reste un peu à ta place, Kuroki! T'approches pas! C'est un malentendu, je suis pas celui que tu crois! Oh! Il nous a fallu 1 mois pour remettre les choses au clair.
どんな復讐をされるかわかりませんからね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、料理上手な黒木くんの唐揚げとカップケーキ食べてみたいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。